Coucou, aujourd'hui est un grand jour puisque... Enfin c'était plutôt hier d'ailleurs, parce que hier j'ai officiellement publié Hot Summer Nights. Je vais vous faire une petite vidéo récapitulative de comment j'ai choisi la plateforme sur laquelle j'allais diffuser mon livre et comment je comptais le distribuer. Mon chemin de réflexion pour le choix de la plateforme de distribution a été assez simple. Je voulais absolument utiliser Lulu parce que c'était la plateforme avec laquelle j'allais travailler pour recevoir notamment mes copies de révision de Hot Summer Nights et des Invisibles notamment. Donc j'avais une assez bonne connaissance de l'outil et voilà, je me sentais plutôt bien avec leurs termes d'utilisation. Et utiliser Lulu comme ça permettait aussi, si je le souhaitais, de distribuer non seulement sur leur propre marketplace, ils ont leur propre marketplace, et de distribuer aussi sur d'autres marketplaces comme Amazon, Barnes Nobles, Apple Books, en termes de e-book justement. Donc mon choix a été fait vu que ça m'évitait justement de devoir gérer moi-même la mise en ligne sur plusieurs plateformes. Donc je vais vous emmener un peu sur la configuration d'un nouveau projet de e-book sur Lulu. Donc vous voyez là c'est la page d'accueil, c'est là où vous choisissez le type de votre produit, donc livre papier, album photo ou dans mon cas ce sera un e-book. Et une fois que vous avez choisi ça, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous en termes d'objectifs. Alors dans le cas d'un e-book, il n'y a qu'une seule option à vrai dire, c'est publier son e-book. Mais dans le cas d'un livre papier, vous pouvez avoir l'option de ne faire que imprimer votre livre et de le garder en privé ensuite. Et il y a quelques détails à remplir, notamment le titre, la langue et le genre du livre, avant de remplir des informations sur le copyright. Donc par rapport au copyright, il va falloir être beaucoup plus conséquent en termes d'informations. Donc ça implique le titre, le sous-titre, l'édition, si c'est une édition abrégée ou non, par exemple, et la maison d'édition, donc dans mon cas The Overload. Ensuite, il va y avoir les contributeurs, donc auteurs, illustrateurs, etc. Dans mon cas, ça sera un nom de plume. Et donc les informations du copyright en elles-mêmes. Donc ici, ça sera tout droit réservé, mais vous pouvez mettre certains droits réservés au Creative Commons. C'est des détails assez techniques. Et ensuite vient l'ISBN, qui est très très important. C'est votre identifiant pour votre livre, et je crois qu'il est international, et il faut un ISBN par édition de votre livre. Par exemple, si je décide d'éditer ce livre en version papier, il y aura un ISBN qui est absolument différent. Lulu peut vous fournir un ISBN, mais vous pouvez aussi, comme vous pouvez le voir, avoir votre propre ISBN et décider de l'importer dans votre livre. Vous pouvez obtenir votre ISBN par exemple si vous faites votre propre déclaration auprès de la Banque nationale de France, dans le cas des résidents français, si je me souviens bien. Une fois ces détails faits, vous pouvez donc importer les fichiers de l'intérieur de votre livre. Dans mon cas, vu que j'ai utilisé Ritzy, les fichiers étaient déjà préformatés en format EPUB, mais vous pouvez les fournir en format Word, etc. C'est assez simple. Et ensuite, vous pouvez télécharger une couverture, donc sous le format image, couverture que je vous révélerai bientôt puisqu'elle a changé depuis le 14 juillet. Et une fois cela fait, vous avez encore quelques petits détails à remplir, notamment la description du livre. Donc vu que c'est un e-book, ça équivaut entre guillemets à la 4ème de couverture. C'est les détails qui vont s'afficher juste à côté de votre e-book pour les acheteurs. Vous pouvez rajouter des notes du contributeur et aussi une table des matières, c'est assez important dans le cas de livres de non-fiction, pour permettre au lecteur de savoir c'est le contenu du livre. Ensuite, vous avez des catégories et des mots-clés, c'est assez basique et on ne va pas rentrer dans les détails. Et ensuite, vous pouvez choisir votre public, si c'est pour des personnes jeunes, des personnes expertes dans leur domaine, etc. Et mettre ou non des avertissements sur le contenu. Dans mon cas, j'ai décidé d'en mettre un parce qu'il y a des thèmes apparemment qui sont assez sensibles et qui pourraient déranger certains lecteurs. Ensuite, je ne vais pas détailler le prix, mais je vais juste vous expliquer que Lulu, il a une petite caractéristique assez sympa, c'est qu'on peut choisir d'avoir un objectif de revenu par e-book vendu, ou on peut choisir de mettre un prix fixe. Et c'est assez intéressant par exemple de mettre, par exemple si je mets 2 € de revenus par e-book, si je vais sur Lulu, je vais avoir un revenu plus intéressant, parce que leur marketplace prend moins, mais par exemple sur Amazon, je vais avoir 2 € pile et le livre va coûter assez cher du coup, puisque Amazon prend une assez grande partie du revenu de l'auteur. Donc c'est toujours bon à savoir. Mais c'est là que je vais m'arrêter du coup pour cette description de la mise en place d'un e-book sur Lulu. Le récapitulatif, c'est juste une validation de toutes les étapes d'avant.
Ensuite, j'ai fait un autre choix, c'était de distribuer le livre uniquement en e-book. S'il y a des demandes, il y a une probabilité pour que je vende aussi le livre en version physique. Mais de façon générale, le livre avait plus pour but d'être vendu en e-book pour faciliter la distribution. Du coup, je vais vous dévoiler la nouvelle couverture qui est affichée ici. Qui a un peu changé en effet comparé à ce que je vous avais dévoilé quand j'avais reçu mon exemplaire de révision de Hot Summer Nights, et qui a encore plus changé par rapport à Hot Summer Nights. En fait, j'appelle Hot Summer Nights depuis le début, mais ça s'appelle plus Hot Summer Nights, ça s'appelle Glimpses of Dusk. Mais donc voilà, la couverture a changé par rapport à l'édition originale de Glimpses of Dusk que je vous ai montré au mois de juillet, mais elle a encore plus changé par rapport à Hot Summer Nights. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de trouver un moyen de faire fonctionner le marketing, vu que c'est pas un roman. C'est assez compliqué. Il y a beaucoup de choses dont j'ai parlé pendant ces vidéos qui malheureusement sont pas applicables à mon cas. De toute façon, ce projet pour moi c'était plutôt quelque chose, un banc d'essai, je l'avais expliqué dès le début. C'était pour voir aussi quels étaient les mécanismes de l'autopublication et qu'est-ce que ça impliquait aussi comme engagement personnel. Donc j'ai pu en être témoin, j'ai pu être témoin que juste ça sans tout l'aspect marketing à 1000%, c'était déjà beaucoup pour une seule personne. C'est la dernière vidéo de la publication du livre, mais je compte bien vous tenir au courant, vous faire des petits bilans, je sais pas, dans 6 mois ou dans 1 an, pour qu'on puisse voir sur le long terme qu'est-ce qui s'est passé. De façon générale, est-ce que je recommanderais l'autopublication si vous n'avez pas envie de vous engager? Non. Après, j'ai l'impression que, de façon générale, la publication, je recommanderais pas beaucoup. Parce que j'ai l'impression, même pour le côté publication traditionnelle, que ça demande énormément d'engagement. Donc en termes d'autopublication, les engagements, vous les avez vus, vous les avez vécus avec moi. Mais j'ai l'impression que pour la publication traditionnelle, ça demande aussi beaucoup de force de volonté, d'aller démarcher toutes les maisons d'édition, de faire des lettres de motivation, de faire des pitchs pour son livre. Pour moi, présenter le manuscrit le plus propre possible à un éditeur, ça s'apparente presque aux étapes de correction dont je vous ai parlé dans mes vidéos. C'est pour ça que je pense qu'il faut surtout pas sous-estimer le travail qu'il y a à faire quand on fait une publication traditionnelle. Je peux pas parler d'expérience puisque c'est pas mon cas à l'heure actuelle, j'espère que ça arrivera, mais pour l'instant c'est pas le cas. En attendant, encore une fois, c'est pas la fin des vidéos. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on est bientôt en novembre. Donc attendez-vous à un certain nombre de vidéos pour le mois du NaNoWriMo. Je sais pas encore si ça sera des vlogs quotidiens ou des vlogs à la semaine. Ça sera en fonction de mon emploi du temps, qui est pour l'instant encore très incertain. Mais en attendant, je vous remercie de m'avoir accompagné pendant toute cette aventure, parce que ça a été vraiment une aventure parfois. Et je vous fais des bisous!